Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour commencer, privé de réseau et d'eau, le village du haut de la montagne de Ségou subit aussi la forte dégradation de la route qui le relie à Dindéfelo, un axe long d'environ de 7 km et passage obligé des véhicules guinéens et des motos de transport. Chaque année, après l'hivernage, chauffeurs et habitants se mobilisent pour réhabiliter la voie et faciliter l'évacuation des malades. Les détails avec Mamadou Sissé. Chaque année, le bureau de la gare routière de Kédougou, en collaboration avec la population du village de Ségou et les chauffeurs guinéens, injecte plus d'1 million de francs CFA pour améliorer l'état de la montagne de Ségou. C'est une piste qui mène vers la Guinée, qui est un calvaire pour les populations. Nous avons pratiqué cette montagne aujourd'hui un peu facilement parce qu'il y a eu des investissements. Chaque année, c'est le bureau de la gare routière qui réunit tout ce qu'il a, en collaboration avec le syndicat guinéen, les chauffeurs guinéens qui viennent à Kédougou, pour payer des gens venir refaire cette piste. Chaque année, nous dépensons plus d'1 million pour refaire cette piste. Cette route qui se trouve au village frontalier de Ségou, entre le Sénégal de par Kédougou et la Guinée-Conakry de par le cercle de Mali, est un véritable parcours du combattant. Ils interpellent l'État du Sénégal à construire cette route. C'est que l'État du Sénégal fasse tout pour refaire cette piste jusqu'à la frontière. Mais ce n'est pas seulement pour la fréquentation des véhicules, mais aussi savoir qu'il y a un peuple sénégalais qui est sur cette montagne. Il y a un peuple qui mérite aussi d'avoir les avantages de ce pays. Interpellons tout le gouvernement, à commencer par le ministre des Transports, le président de la République, le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Infrastructures. Nous interpellons tout le monde, nous interpellons les dirigeants de cette région. Signalons que plusieurs villages comme Badjari, Afia, Djogoma, Dandé et autres sont des villages sénégalais qui se trouvent sur le haut du plateau. Ces derniers souffrent énormément de cette route, surtout pendant l'hivernage en évacuant les malades. Mamadou Sissé. Et puis dans les villages de Bandeigne, Kep et Léona, dans la zone rurale de Mbawor, dans le département de Louga, les femmes dénoncent le manque de postes de santé, d'eau potable, d'électricité, d'écoles et de centres de formation. Elles se disent marginalisées et privées d'appui et de financement public. Leur appel a été lancé lors d'une journée de formation organisée à leur intention. Fatou Kinefal, responsable des femmes, s'est prononcé au micro de Gourambodj. Globalement, la zone de Mbawor, nous sommes des femmes qui habitons 3 communes. Tchep, Léona, Bandeigne, on l'appelle communément la zone de Mbawor. Il manque de tout. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas d'électrification rurale, il n'y a pas de centre de formation. Je peux dire à Bandeigne, les femmes sont laissées à elles-mêmes, les hommes sont laissés à eux-mêmes. C'est une population complètement laissée en rade. Et que on a tendance à appuyer tout le temps les hommes du pouvoir. Jamais, un parti d'opposition n'a jamais gagné ici dans la commune de Bandeigne. Ils ont toujours soutenu le parti au pouvoir. C'est pas ceux qu'ils ont soutenu qui a gagné cette fois-ci. Cela montre leur détermination et leur ras-de-bol. Parce qu'ils ont été trop laissés en rade. Finalement, c'est la population veut vraiment de l'autonomie, veut de plus de considération. Il doit vraiment nous aider sur l'électrification rurale, sur la situation de nos étudiants. La situation de nos étudiants à Dakar, à Thiès, c'est lamentable. Vraiment, on souffre beaucoup. Il faut nous aider il faut nous aider au nom de Dieu. À Fatick, la foire Mbo14, organisée avec l'appui de ICD Afrique, met à l'honneur les femmes transformatrices de l'arrondissement de Fumela, une première à Palmarin, confrontée à de nombreux défis de développement. Cette foire est une opportunité pour ces femmes d'écouler leurs produits tout en renforçant leur autonomie économique. Contre Ndinde Amissar.
C'est pour permettre aux femmes d'écouler leurs produits et d'être en contact direct avec les clients qu'une foire aux produits locaux a été organisée à Palmarin. Parce qu'elles disposent de très peu de points de vente, elles vendent surtout à domicile et surtout leur donner de la visibilité. Du coup, ça permet le temps d'une journée en fait, de se rendre compte de la richesse de Palmarin en produits locaux, de mettre en avant leur savoir-faire et du coup en fait de les voir proposer des plats faits à partir de ces fruits de mer, d'échanger avec elles. Les femmes de la commune de Palmarin mènent toutes des activités génératrices de revenus qui les rendent plus autonomes. Les femmes de Palmarin, elles font la transformation des produits halieutiques et des céréales aussi, et l'environnement aussi. Elles sont très autonomes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là. On n'a pas vu le mari, on n'a pas vu personne. Elles qui gèrent ses enfants, achètent des habits pour leurs enfants. C'est elles aussi qui payent l'école. Tout ça à cause de transformation. Toutefois, elles rencontrent encore des difficultés pour exercer dans de meilleures conditions de travail. La transformation des produits n'est pas du tout facile, mais on fait notre mieux. Ce qui nous manque, c'est le renforcement des capacités, de matériel. C'est pas facile d'entrer dans la mangrove. Il nous faut des pirogues, des gilets de matériel qu'on utilise pour ne pas couper les mangroves. Les organisateurs, très satisfaits dès le premier jour de la foire, comptent pérenniser l'initiative et l'améliorer lors des prochaines éditions. Des amis Sarr, le Sénégal progresse dans la culture du blé en zone chaude, notamment à Podor, où des champs-écoles attirent des visiteurs du monde entier. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire les importations de blé, deuxième céréale la plus consommée du pays. Les résultats sont prometteurs et les récoltes très attendues. Compte rendu Aminata Ndiaye. Le blé fait désormais partie de la carte végétale du Sénégal. La variété de blé en zone chaude est expérimentée dans plusieurs champs-écoles du département de Podor qui attirent des milliers de visiteurs, dont ceux venus de l'Éthiopie, pour échanger sur les stratégies et pratiques. Auparavant, nous importions du blé d'Ukraine et de Russie, mais aujourd'hui, grâce à la collaboration entre EUCOR et l'ISRA, le Sénégal a développé sa propre production, car il dispose d'un grand potentiel en termes de terre, d'eau et d'engagement des producteurs. Avec le soutien de ses partenaires, nous pourrions atteindre le niveau de l'Éthiopie et renforcer notre sécurité alimentaire. L'introduction de la culture de blé au Sénégal cristallise beaucoup d'espoir. Mais on est entièrement dépendant de cette céréale-là. Aujourd'hui, vu les crises climatiques, les crises sanitaires, les crises effectivement même politiques, il est impensable aujourd'hui de dépendre entièrement d'une culture qu'on consomme. Donc, d'où la souveraineté alimentaire dont vraiment le gouvernement du Sénégal est en train de prôner. La progression de la culture de blé est sans conteste. Mise en œuvre par l'ONG ECORD, European Cooperative for Rural Development, qui est une ONG internationale basée à Bruxelles. Et le projet est financé par la fondation hollandaise dénommée ACMEA. Ce projet est conduit donc au Sénégal depuis le 1er août 2024. Le département de Podor totalise 9 champs-écoles, dont ceux de Ndioum, Thielao, Pategalo, entre autres. Le développement végétatif est satisfaisant, les cultures sont arrivées à maturité et les récoltes sont imminentes. Et pour finir complètement ce bulletin, en ce début de Ramadan, sous une chaleur accablante, les conducteurs de moto Jakarta à Bambey redoublent d'efforts pour assurer leur subsistance entre la baisse du chiffre d'affaires et des conditions climatiques éprouvantes. Ces travailleurs du quotidien font face à de nombreux défis. Reportage Malik Ning. À ce début de Ramadan, les conducteurs de moto Jakarta à Bambey voient leur chiffre d'affaires diminuer. Voici le pourquoi. Le début du Ramadan se passe toujours comme ça parce que les gens ne sont pas encore adaptés. Notre chiffre d'affaires avant le Ramadan et actuellement ne peut pas être le même, car nous sommes au début du Ramadan. Les gens restent chez eux, on ne voit presque pas de clients.
Ces Jakartaman courageux allient faim et canicule pour subvenir aux besoins de leur famille. Comme pour le mécanicien ou le menuisier, de même que vous, les journalistes, vous êtes toujours sous le chaud soleil. Il y a des gens qui sont toujours dans des salles climatisées. C'est leur sens. Nous, on s'adapte et on essaie de travailler dans ces conditions. C'est difficile, mais on n'y peut rien. Contrairement à leurs camarades d'autres communes, ils affirment n'avoir aucun problème avec les forces de l'ordre. Non, ici, nous n'avons pas de problème avec les forces de l'ordre, vraiment. Nous avons tous nos papiers et nous portons nos casques, même s'il n'a pas de contrôle, parce que c'est pour notre sécurité. Nous sommes tous des responsables et nous connaissons nos droits et nos devoirs. À Bambey, les conducteurs de Moto Jakarta jouent un rôle essentiel dans le transport des personnes et des biens. Mais en cette période de Ramadan, la tâche devient plus difficile avec la forte canicule qui s'abat sur la ville. Malik Ning, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.